Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons poursuivre ici avec ce numéro au sujet du nuage photographié le 28 février 1963. Et comme nous l'avons étudié la fois passée, nous nous sommes posé la question de savoir si c'était une vision et nous avons tous tiré la conclusion qu'il n'y avait pas une vision qui aurait été accomplie le 28 février 1963 parce que la vision reçue a été déformée et ensuite, lorsque cette prétendue vision s'est réalisée, elle ne s'est pas réalisée exactement telle qu'elle a été donnée. William Branham attendait rencontrer 5 anges qu'il a modifiés en 7 anges et au finish, il ne les avait pas rencontrés. Et nous allons encore poursuivre dans ce numéro-ci pour démontrer avec les propos de William Branham combien certains prédicateurs dits de ce message sont en train de prêcher juste pour d'autres objectifs, mais ils ne savent pas comment il faut respecter et dire exactement ce que le messager a dit. Alors, être honnête et dire exactement ce que Branham a dit est une chose très importante, même si cela peut avoir comme conséquence la dislocation du message, parce que William Branham dit, tout ce qui peut être détruit par la vérité mérite d'être détruit. Alors, on ne peut pas garder la vérité captive dans le but de protéger quelque chose qui peut être détruite par la vérité. Vous savez, la lumière ne combat jamais la lumière. Et la lumière ne chasse que l'obscurité. Maintenant, si vous ne voulez pas allumer la lumière, c'est que vous êtes conscient que la lumière que vous avez est ténèbre. Mais si la lumière que vous avez n'est pas ténèbre, alors vous n'aurez pas peur de la parole de la vérité. Vous n'aurez pas peur de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'aurez pas peur de vous interroger, de vous questionner. Vous n'aurez pas peur de remettre en cause ce qui mérite d'être remis en cause. Parce que Dieu vous a donné quand même le discernement pour savoir faire une discrimination entre ce qui est bien et ce qui est mal, pour appeler bien bien et mal mal. Pour savoir faire la distinction entre le profane et le sacré. Alors, nous allons dans ce numéro-ci parler de l'aveu du mensonge sur le nuage du 28 février 1963. Et là, nous allons reprendre avec la citation de la prédication de Branham sur l'opprobre à cause de la parole pour revoir un peu la vision initiale de Branham et saisir un élément important avant de continuer pour examiner ensemble avec vous si quelqu'un est en train de mentir, mais qui est en train de mentir? Est-ce que c'est Branham qui ment ou ce sont des prédicateurs qui tentent de mentir à leur tour pour protéger le mensonge de Branham? Dans la prédication l'opprobre à cause de la parole, prêchée le 23 décembre 1962, au paragraphe 25, Branham dit ce qui suit. Alors, juste avant de lire ce passage, je vous suggère de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout de liker sur la vidéo parce qu'une fois que vous likez sur la vidéo, ça permet d'élargir l'audience et permet ainsi à YouTube de suggérer cette vidéo à plusieurs. Vous voyez? Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire et de cliquer aussi sur la cloche de notification afin que chaque fois que nous aurons une vidéo mise en ligne, que vous soyez notifié. Alors, vous reviendrez des choix de le suivre ou de ne pas le suivre, mais nous vous annonçons que nous aurons au moins 3 ou 4 ou 5 numéros par semaine et comme ça, nous traiterons suffisamment de choses sur le message de William Branham de manière que le prédicateur ne veuille jamais vous dire du haut des chairs. Mais ici, nous disons toute la vérité sur le message, notamment la vérité cachée. Donc, ce n'est pas la vérité que vous avez l'habitude d'entendre du haut de vos chairs, mais c'est la vérité cachée dans le message de William Branham que nous développons sur cette chaîne. Alors, nous lisons ce passage. L'opprobre à cause de la parole du 23 12e mois 1962. Que dit William Branham? Tout ça, c'était encore dans la vision. Ce n'était pas, vous voyez, c'était dans la vision. Et puis, tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que j'étais, ils étaient autour de moi. Je ne les voyais pas, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'ils formaient à l'intérieur de cette constellation d'anges, de 5 anges. Et je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais à ça et je me disais, oh, ils apportent mon message. C'est mon deuxième apogée. Ils m'apportent le message de la part du Seigneur.
Et je me suis écrié de toutes mes forces, aussi fort que possible. Oh Jésus, que veux-tu que je fasse? Alors cela m'a simplement quitté. Dans cette citation de William Branham, nous sommes en date du 23 décembre 1962. William Branham raconte la vision qu'il a reçue le 22 décembre 1962. Mais l'élément essentiel ici, c'est que William Branham nous souligne que lorsque ces anges sont venus à lui, Branham dit, et puis tout d'un coup, quand je me suis rendu compte que ils étaient autour de moi, je ne les voyais pas. Vous voyez, j'ai mis je ne le voyais pas en gras pour que nous comprenions déjà ce point. Donc, dans la vision que Branham a vue, Branham dit que lorsque les anges étaient autour de lui, Branham dit que je ne les voyais pas. Il ne les voyait pas. Dans la vision, les anges étaient invisibles. Et Branham dit, mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'il formait. Donc Branham nous dit clairement, les anges étaient invisibles, mais lui, Branham, avait été amené dans cette constellation d'anges qui était en forme de pyramide. Et Branham précise qu'il y avait 5 anges, 2 de chaque côté et 1 au sommet, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous constatons? Pourquoi est-ce que nous avons ramené cette vision? Nous l'avons ramené d'abord pour notifier ensemble avec vous quelques incohérences, déjà à la base. Branham nous parle ici d'une constellation de 7 anges en forme d'une pyramide. Regardez bien l'expression. Or, déjà pour commencer, une constellation est un groupe d'étoiles voisines sur la sphère céleste auxquelles les humains ont donné une forme et un nom particulier, souvent lié à des figures mythologiques, des animaux ou des objets. Maintenant, l'utilisation du mot constellation par Branham est un abus de langage volontaire destiné à donner un caractère cosmique, astronomique et prophétique à son expérience. Branham n'a pas choisi cette expression par hasard. Regardez bien, dans l'expression constellation des 7 anges en forme de pyramide, Branham expose ainsi dans ces concepts-là les 3 prétendues Bibles qu'il a toujours évoquées. Il parle de la constellation qu'il a puisée des zodiaques. Il parle, les zodiaques qu'il dit être la première Bible. Il parle de pyramides qu'il a puisées dans la franc-maçonnerie, qu'il dit être la deuxième Bible, la Bible de Pierre. Et il parle des anges, qui est un concept de messagers célestes bibliques. Donc, de la Bible en papier. Donc, dans l'expression la constellation d'anges en forme de pyramide, Branham vient ainsi de condenser, en quelque sorte, son expérience pour donner à ce dernier un caractère cosmique, un caractère astronomique, un caractère prophétique et aussi un caractère mythologique. Alors, maintenant ici, là, dans cette vision, Branham nous dit que les anges étaient invisibles. Donc, Branham ne les voyait pas. Il ne les a pas vus. Quand ils sont arrivés autour de lui. Branham dit qu'il ne les a pas vus. Dans la vision, il ne les a pas vus. Et ils l'ont transporté dans la constellation. Vous voyez? Et ensuite, Branham ne souligne nullement avoir vu ces anges former une brune ou un nuage après l'avoir quitté. Donc, cet élément-là n'existe pas dans la vision. Et en plus de ça, dans la vision, William Branham entend la voix de Joseph. Alors, si l'événement du 28 février 1963 était l'accomplissement de la vision racontée le 23 décembre 1962, Branham ne devait pas recevoir 7 anges. Premièrement, il devait recevoir 5 anges. Et de 2, Joseph devait faire partie de l'équipe. Parce que quand Branham monte dans la constellation, il entend la voix de Joseph. Mais dans la réalité, Branham n'a pas reçu 5 anges. Et, secondo, Joseph ne faisait pas partie de cette équipe. Et troisièmement, les anges que Branham a reçus étaient visibles. Donc, dans la vision, ils étaient invisibles. Dans la réalité, ils sont visibles. Donc, la structure change. Rappelons déjà qu'une constellation concerne des étoiles fixes et lointaines
et non un phénomène atmosphérique temporaire lié, comme l'ont montré les enquêtes, au sillage de poussière résultant de l'explosion d'un missile militaire. Alors, le 21 février 1963, un nuage a été photographié dans le ciel d'Arizona et pendant ce temps, Branham était à Houston qu'il quitta le 4 mars pour se rendre à la partie de chasse le 6 mars et sa prétendue expérience eut lieu le deuxième jour de sa chasse, soit le 8 mars. Et du 17 mars au 24 mars, William Branham a prêché la série de sermons intitulée Les Sceaux. Il y a eu le mois d'avril qui est passé et ensuite le 17 mai 1963, le nuage photographié le 28 février 1963 a été publié dans les magazines Life. Alors, en juin 1963, William Branham voit cette photographie pour la première fois. Et il en parle dans la prédication « Viens, suis-moi ». Paragraphe 13 à 14, prêché le 1er juin 1963. Retenons bien la date. Et suivant, quelle est la première déclaration que Branham donne au sujet de ce nuage? C'est à partir d'ici qu'on découvrira à la longue qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été retranché, et on découvrira si Branham est resté cohérent dans le récit, les rapports qui sont donnés au sujet de cette photographie, ou s'il y a eu déviation. Branham dit au paragraphe 13, « Quand je suis venu, d'abord c'était d'après une vision, dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson, lorsqu'une déflagration a retenti. Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et frère Norman, le père de Norma ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Paragraphe 14. Et aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même, sur cette photo. Voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. J'ai observé l'endroit où c'était arrivé, c'était au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous nous trouvions, voyez-vous, très exactement. Alors, cette citation dit déjà tout. Cette citation dit tout sur ce que nous voulons savoir au sujet de la relation entre le nuage publié le 17 mai 1963 et le message de William Branham, notamment sa partie de chasse. On voit ici William Branham qui parle lorsqu'on lui présente la photographie. Donc, la première version des faits de William Branham vient ici d'être rapportée. Alors, pour comprendre cette citation de William Branham que nous venons de lire, il faudra qu'on puisse d'abord commencer par replacer dans le contexte de son ministère et de l'histoire au sujet du message du temps de la fin. Très important. La citation est là devant nous. Qu'est-ce qu'on constate? William Branham évoque la confirmation visuelle d'une vision surnaturelle qu'il aurait reçue. La vision que nous avons lue un peu plus haut, que nous avons lue sur celle qui a été rapportée le 23 décembre 1962. La vision de 5 anges invisibles qui raviraient Branham dans une constellation. Et c'est cette vision-là que Branham dit, il est venu en Arizona pour répondre à une vision. Il dit, quand je suis venu d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici, au-dessus de Tucson, lorsqu'une déflagration a retenti. Donc, William Branham affirme ici que les anges qu'il a rencontrés spirituellement en vision, qui étaient invisibles même en vision, sont devenus physiques, visibles à travers une photographie. Et là, Branham a la photographie en main, pendant que Branham est en train de donner cette explication. Pour Branham, cette photographie est une preuve scientifique et tangible d'une manifestation angélique. Et il insiste sur leur visibilité en disant tout aussi visible que possible.
sur cette photo. Donc, il insiste sur leur visibilité. Alors que dans la vision, ils étaient invisibles. Dans la vision, les anges étaient invisibles. Ils étaient 5 invisibles, mais dans la réalité, ils sont maintenant 7 visibles sur la photo. Or, vous et moi, nous savons très bien qu'il est absolument impossible à un appareil photographique, que ce soit un observatoire géant, de photographier quelque chose qui n'est pas visible. Donc, pour qu'il y ait la photo, il faut que l'objet photographié soit une source de lumière, soit un réflecteur de lumière. Donc, sinon, elle ne peut pas être photographiée. Maintenant, ici, chose étonnante quand même, dans la vision, Branham n'a pas vu ces anges. Il ne les a pas vus. Vous voyez, quand ils l'ont pris dans la constellation, ils étaient invisibles. Maintenant, dans la réalité, les anges là deviennent visibles au point d'être photographiés. Et Branham dit, il insiste bien, qu'ils étaient tout aussi visibles que possible. Et soulignons d'abord un fait aussi très important. Avant qu'on puisse parler de la photographie de ces nuages du 28 février 1963, il y a eu d'abord la visibilité de cette photographie. Elle a d'abord été vue par les hommes. Les gens l'ont vue, les gens l'ont constatée et les observatoires ont photographié cela. Donc, c'est quelque chose d'abord de visible, de physique, différent de la lumière du Sam Colosseum, du 24 janvier 1950, la lumière du projecteur qui a été photographié. Celle-là n'a pas été vue. Même les gens qui étaient là assis, les femmes et tout le monde qui était là assis, n'ont même pas ressenti la présence de cette prétendue colonne de feu. Cette colonne de feu qui, lorsqu'elle descendait sur la montagne, on ne permettait même pas à une personne de s'approcher, de toucher la montagne. Et voilà, elle était là. Et même le photographe ne l'a pas remarqué. Personne ne l'a remarqué. Personne n'a constaté qu'il y avait la présence d'une lumière qu'on appellerait colonne de feu avant qu'elle se fasse photographier. Donc ici, Branham, en soulignant déjà ici que les anges étaient tout aussi visibles que possible sur cette photo, ces nuages étaient d'abord visibles à l'œil nu. C'est ainsi qu'on a capturé en photographie. Vous voyez? Donc, ça remet déjà en cause cette bataille-là qui consiste à démontrer que la lumière qu'on trouve photographiée sur cette photographie serait une lumière surnaturelle, alors que l'appareil photographique ne peut capter que ce qui est une source de lumière ou qui est un réflecteur de lumière. Alors, William Branham va alors associer ce nuage, paru plus tard dans le magazine Life, à la constellation des 7 anges qui lui auraient rendu visite pour lui ordonner d'ouvrir les 7 sceaux de la Bible. Et quand il dit, là même se trouvaient ces anges, il explique que la forme du nuage est en réalité le reflet même de la présence de ces messagers célestes, conformément à sa vision. Parce que dans sa vision, 5 anges en forme de pyramide l'ont ravi dans une constellation de 5 étoiles, avant qu'il devienne 7 sous le conseil de Levi qui lui a ajouté 2 anges, qui lui a dit 5 c'est pas trop suffisant parce qu'il faut qu'on pioche la sphère de 7 tonnerres. Donc il faut prendre 7. Si tu mets 7, ça va nous emmener dans Apocalypse 17, au jour de la voix du 7e ange. C'est comme ça que Branham va répondre. Il va ajouter 2 anges à sa vision. Vous voyez? Alors, déjà ici, Branham insiste lourdement sur la géographie. Il dit au nord-est de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, très exactement. Il insiste sur la géographie du lieu où il était censé se retrouver pendant la photographie. Mais cette précision vise à authentifier son expérience en alignant parfaitement le lieu de sa vision de chasse dans les montagnes de l'Arizona avec le lieu exact où le nuage a été photographié par des scientifiques et des habitants. Mais la confusion entre dans la notion du temps. La confusion entre dans la notion du temps, le timing. Voilà, c'est là que le problème commence. La citation est là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Branham hésite sur le moment exact. Il dit environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'eusse été là. Or, cette
reformulation montre qu'il tente de reconstruire chronologiquement ses souvenirs de voyage par rapport à la date officielle de la photo du 28 janvier 1963. Parce que Branham dit clairement, j'ai regardé pour savoir, pour voir quel était le moment. Donc, il a regardé quoi? La photographie. Il avait la coupure du journal. Il a regardé pour voir la date. Et quand il a constaté que la date, le nuage a été photographié le 28 février et qu'à cette date-là, lui n'était pas en Arizona, mais il était là-bas à Houston, alors William Branham est alors obligé de bégayer, de chercher comment est-ce qu'il peut reconstruire chronologiquement ses souvenirs de voyage par rapport à cette date officielle de la photographie du 28 février 1963. Voilà pourquoi on voit William Branham en train de bégayer pour connaître quel est le moment exact où cette photographie a été faite en rapport avec son voyage. Nous sommes là lors du premier rendu de William Branham. Et c'est le bégaiement typique d'un homme qui est pris au piège par son propre récit, qui réalise que ces dates ne collent pas avec le calendrier réel et qui tente ainsi de réajuster son mensonge en direct. Et là, ça devient compliqué pour lui. Alors, voici les différences essentielles entre avant, pendant et après. Parce que ici, Branham ne dit pas que la photo a été faite pendant qu'ils étaient là, mais Branham, pour la première fois, n'utilise pas l'expression pendant, mais il utilise avant et après, mais il n'utilise pas pendant. Or, ces trois mots servent à situer un événement dans le temps par rapport à un autre repère. Donc, lorsqu'on a un référentiel, les trois mots avant, pendant et après servent à situer un événement dans le temps par rapport à un autre repère. Alors, cette photographie a-t-elle été faite avant la partie de chasse de William Branham ou a-t-elle été faite pendant la partie de chasse de William Branham ou a-t-elle été faite après la partie de chasse de William Branham? Ça, c'est là que se trouvent les vraies questions. Et ne laissez pas les prédicateurs qui sont, laissez-moi vous le dire, hein, qui sont très malhonnêtes, à tel point qu'ils vont vous dire, non, Branham se trompait souvent sur les dates, sur les chiffres, et vous comprenez, c'est une erreur, il se trompait souvent, et voilà pourquoi il a dit un jour avant, 2 jours avant ou 2 jours après, parce qu'il se trompait sur les dates. Non, soyons quand même sérieux. Une vision attendue par William Branham, de si grande importance. La vision se réalise. Et Branham n'est pas au courant. Au fait, Branham lui-même ne sait pas qu'il vient de rencontrer des anges en cette date-là. Et Branham n'est pas au courant. Au point où quand il regarde, il dit, j'ai regardé pour voir quel était le moment où cela a été pris. Vous voyez, Branham dit clairement, il dit, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. Qu'est-ce qui a eu lieu? L'événement photographié. Donc, il a cherché à regarder le temps. Et c'était au moment, le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Vous voyez, donc c'est avant qu'il soit là, ou encore, c'est après qu'il eût été là, dit William Branham. Or, lorsqu'on utilise avant, avant indique l'antériorité, c'est-à-dire que l'action se passe dans le passé ou se prépare avant un événement précis. Et quand on parle de après, après indique la postériorité. En d'autres termes, l'action arrive à la suite une fois qu'un événement est terminé ou accompli. Et aussi, quand on parle de pendant, pendant indique la simultanéité, c'est-à-dire que l'action se déroule en même temps qu'un autre événement qui est en cours. Or, Branham n'a pas utilisé pendant, mais il utilise avant et après. Ne l'oublions pas, j'aime toujours le souligner, que Branham ici parle sous le contrôle de la colonne de feu. Branham ici parle sous l'inspiration. Il dit, quand je me tiens du haut de la chair et que je prêche, je ne dis pas les choses de moi-même, c'est lui qui parle de ma bouche. Voilà pourquoi je ne fais même pas de bloc-notes, parce que je m'attends juste à l'inspiration. Et depuis toujours, il ne m'a jamais dit quelque chose qui ne soit pas correct. Donc, Branham a toujours attribué à cette chose qui parlait par lui un caractère infaillible. Donc, c'est Branham ici qui parle sous l'onction de la colonne de feu. L'onction de l'ange. Vous voyez?
Or, l'observation centrale dans cette question est que, selon l'analyse stricte, sans hypocrisie, sans fantaisie, des faits et des propres déclarations de William Branham, à ce moment-là, William Branham n'était pas physiquement présent sous le nuage au moment précis où celui-ci est apparu et a été photographié. Donc, si on est honnête avec notre intelligence, à moins que on puisse décider de brader notre intelligence, à moins qu'on puisse décider de s'insulter soi-même. Mais si on a un peu d'intelligence, juste ne fût-ce qu'une goutte d'intelligence en nous, nous allons comprendre selon l'analyse stricte des faits et selon aussi les déclarations de William Branham lui-même, que Branham n'était pas physiquement présent sous ce nuage au moment précis où celui-ci est apparu et a été photographié. Donc, ce qui sous-entend que, à la date du 28 février 1963, Branham n'était pas au-dessous de ce nuage. Voilà ce que cela signifie. Or, lorsqu'on va évoluer, on va se rendre compte d'une chose, c'est que Branham, dans cette citation, admet lui-même un décalage temporel entre la date de la photographie et celle du jour où il chassait. Il établit lui-même ce décalage temporel. Quand il dit c'était au moment, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que Jésus était là. Il établit ainsi un décalage temporel pour dire que ce n'était pas au même moment. Vous voyez? Quand il commence avec c'était le moment, il hésite et il change. Et il établit bien que ce n'était pas au même moment. Donc Branham reconnaît qu'il n'était pas là pendant que la photo a été prise. C'est ce qu'il reconnaît. Il s'est donc rendu à la chasse avant ou après la manifestation physique du nuage qui a été photographié. Donc, si on cherche la partie de chasse de William Branham, on doit la chercher avant le 28 février. Donc, soit 1 ou 2 jours avant, ça nous emmène au 26 jusqu'au 28. Donc, 25, 26, 26, 27. Donc, soit le 26, le 27, 2 jours avant, soit 2 jours après, soit le 1er ou le 2 mars. Mais or, William Branham avait prévu d'aller chasser dès le début de l'ouverture de la saison de chasse qui devait commencer le 1er mars et s'étendant jusqu'au 10 mars 1963 dans cet état d'Arizona. Mais il avait modifié son calendrier pour aller d'abord à Houston afin de régler le problème de ses condamnés à mort. Et c'est quand il a quitté là-bas qu'il s'est rendu alors sur la montagne pour chasser, il affirme lui-même. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Et d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il est dit clairement. Vous voyez? Alors maintenant ici, on va se rendre maintenant compte que les recherches et les archives, même historiques, mettent en évidence une contradiction chronologique importante. La photo du nuage a été prise le 28 février 1963 en Arizona et William Branham, quant à lui, se trouvait à une autre date dans les montagnes pour sa partie de chasse. Et ensuite, il a prêché la série des 7 sauts à Jeffersonville en date du 18 au 24 mars 63. Donc, physiquement, il n'a donc pas vu ce nuage de ses propres yeux dans le ciel au moment où les scientifiques l'ont capturé. Branham ne l'a pas vu. Alors, donc, en un mot, il n'était pas le témoin visuel direct du nuage dans le ciel, mais il s'est approprié l'événement après coup en reliant sa propre expérience mystique à la photo parue dans les médias. C'est là que le problème commence. Si Branham avait laissé cette photographie tranquille, il n'y aurait pas de problème. Branham a récupéré cette photographie et l'a associée à son expérience mystique de la rencontre de ces 5 ou 7 anges, de 5 devenus 7 anges. Vous voyez? Alors, on comprend par là déjà que Branham se révèle être un prophète opportuniste et manipulateur des faits. Et on peut alors comprendre cela parce qu'il y a plusieurs éléments qui contredisent totalement le fait que William Branham puisse récupérer cette photographie pour l'insérer à son expérience ou à son message. Déjà, il y a la contradiction géographique totale.
William Branham prétend dans cette citation se trouver au même endroit que le nuage visant Flagstaff ou Prescott. Il dit c'est là justement là que nous nous trouvions. Mais est-ce que Branham était là? Est-ce que Branham était au-dessous de Flagstaff ou à Prescott? Est-ce qu'il était là? Vous voyez? Or, le nuage est bien apparu au-dessus de Flagstaff le 28 février 1963. Ça, c'est un fait historique indéniable. Mais les carnets de chasse et les témoignages de ses propres compagnons montrent que Branham ne chassait pas à Flagstaff. Il se trouvait plutôt à Rattlesnake Mesa, près de la ville de Tucson. Or, cette zone de Rattlesnake Mesa se situe à plus de 300 km au sud de l'endroit où le nuage s'est formé. Donc, la distance est de plus de 300 km. Vous voyez? Alors, donc, on comprend déjà ici qu'il va s'établir ce qu'on appelle un anachronisme et une invention tardive de la part de Branham. Branham a donc réécrit l'histoire après coup pour fabriquer un événement surnaturel. Le nuage est photographié le 28 février 1963. Branham prêche sa série sur les 7 sceaux en mars 63 sans jamais mentionner un quelconque nuage. Durant la série de la prédication, Branham ne mentionne nullement un quelconque nuage. Alors, donc ce n'était que 10 semaines plus tard, donc après avoir prêché en mars 1963, 10 semaines plus tard, soit en mai 1963, et après avoir découvert la photo dans le magazine Life, que Branham commence ainsi à lier sa partie de chasse à ce phénomène. Donc, il fait une récupération. Une partie de chasse a eu lieu, bien sûr. C'est un fait historique. Branham était à la chasse en début mars, notamment le 6 mars. Il était à la chasse. Ça, c'est vrai. Mais c'est après avoir vu la photographie publiée dans le magazine Life que Branham commence à lier cette photographie à sa partie de chasse. Or, si cet ange avait provoqué un tel cataclysme au-dessus de la tête de William Branham en février, il n'aurait pas attendu de lire d'abord cela dans le magazine en mai pour s'en souvenir et commencer à en parler. Il n'aurait pas attendu. Je crois que le bon moment où il devrait parler de cela pour donner une légitimité aux sceaux qui prêchaient plagiés chez Clarence Larkin, c'était d'en parler pendant la prédication des sceaux. Mais la seule chose que Branham a dit pour donner un caractère surnaturel à cet enseignement des sceaux, c'était qu'à midi, l'ange venait pour lui dire de changer les blocs-notes, de ne pas utiliser les anciennes notes qu'il avait utilisées pour prêcher, qu'il avait puisées chez les autres docteurs en théologie. Et l'ange lui donnait quelque chose de nouveau, qui étrangement était exactement quelque chose qui était déjà dans le livre de Clarence Larkin ou de Charles Taze Russell. Vous voyez? Alors donc, Branham ne pouvait pas attendre de lire cet article dans le magazine pour pouvoir se souvenir et pouvoir en parler. Donc, en un mot, la conclusion logique voudrait que nous puissions comprendre que William Branham n'a pas été témoin oculaire de la formation, ni même de la présence de ces nuages dans le ciel en date du 28 février 1963. Ça, c'est la conclusion logique et historique incontestable. Et voilà pourquoi certains prédicateurs du message vont se battre alors pour vous dire non, ce sont les scientifiques qui ont changé la date pour mettre le 28 février. Ce n'est pas le 28 février. D'autres disent, chacun dit. D'autres disent, les anges étaient descendus le 28 février, mais ils sont restés suspendus au ciel en train d'attendre que Branham vienne en mars. Et quand Branham est venu en mars, il leur rencontra alors Branham en mars. Donc chacun essaie d'inventer, de créer un pont pour relier les dérives inconciliables entre les deux événements. La partie de chasse de William Branham et le nuage photographié le 28 février 1963. Donc, tous les ponts possibles sont en train d'être créés. Vous entendez, quel que soit le tabernacle dans lequel vous appartenez, il y a d'autres prédicateurs qui se disent, non, moi, cette merde-là, moi, je ne vais plus me mêler de cette affaire. Nuée, il était là, il n'était pas là. Moi, je crois simplement qu'il était prophète. Il est venu préparer la seconde venue. Les restes des choses-là, il était là, il n'était pas là. Moi, je ne sais pas mon affaire. Un autre dit simplement, moi, je crois qu'il était là parce que Branham lui-même dit qu'il était là.
Et comme il a dit qu'il était là, c'est qu'il était là parce qu'il ne peut pas mentir. Donc chacun pense sur son pied, tout en étant conscient qu'il y a du faux, le gouffre est infranchissable et on cherche des moyens alors de concilier les inconciliables. Vous voyez? Or, déjà, le fait que Branham ne soit pas le témoin oculaire de ces événements est aussi confirmé par deux éléments majeurs, comme nous pouvons le constater ensemble avec vous. Premièrement, ses propres aveux, donc les aveux de William Branham. Dans le sermon de juin 1963, Branham reconnaît explicitement qu'il a dû regarder la photo après coup pour essayer de comprendre à quel moment cela s'était produit. Constatons ainsi un décalage d'1 ou 2 jours par rapport à sa propre présence sur les lieux. Il est dit. Vous voyez? Et le deuxième élément, c'est la chronologie historique, puisque le nuage est apparu le 28 février 63. Or, les propres récits de chasse de Branham et ses prédications indiquent qu'il ne s'est rendu dans les montagnes de l'Arizona qu'en début de mars 1963, notamment le 6 mars 1963. Donc, le jour de la formation du nuage, Branham n'était pas là. C'est clair, Branham n'était pas là. Donc, l'histoire du nuage mystérieux est donc une construction théologique rétrospective. Il a découvert l'existence de ce phénomène des semaines plus tard dans les médias, notamment le magazine Life du 17 mai 63. Et il a interprété l'événement comme étant la trace surnaturelle de la visite des anges qu'il affirmait avoir reçue en privé durant sa partie de chasse. Les contradictions répétées de Branham prouvent ainsi un manque flagrant d'honnêteté de sa part. C'est un manque flagrant d'honnêteté. Cela lui servirait à quoi? À quoi est-ce que ça devait le servir si Branham était honnête? De prendre un événement qui est distant de sa partie de chasse et de vouloir à tout prix l'incorporer pour lui donner un caractère surnaturel. Donc, la réécriture des faits de la part de Branham, lorsque il prend le nuage de 1963 pour l'incorporer à son message ou à son expérience de chasse, montre ainsi une volonté délibérée de modifier la chronologie et même la géographie pour s'attribuer un miracle après avoir lu un magazine. Vous voyez? Alors, pour certains dans le monde du message, enfin certains prédicateurs qui ne connaissent pas le message de Branham, parce que j'ai suivi un qui disait que Branham n'a jamais dit, n'a jamais affirmé qu'il était témoin oculaire au fait que ce nuage a été formé le même jour que lui, il était à la partie de chasse. Que ça, Branham n'a jamais dit ça. Et c'est un prédicateur qui le dit. Je vais quand même qu'on écoutons quand même la déclaration de ce prédicateur ici, cet extrait de déclaration, écoutons-le. La chasse était fermée et je vais vous dire que frère Branham n'était pas le 28 février en train de chasser. Ça, je vous le concède, c'est vrai. Maintenant, je vais vous montrer là où il y a le mensonge. Parce que n'oubliez pas, le diable est très subtil. La vérité reste la vérité. Là où c'est vrai, c'est vrai. Là où c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils ont fait de l'amalgame. Ils ont pris la déclaration du prophète, ils en ont fait une amalgame. Frère Branham n'a jamais dit un seul instant que pendant qu'il était là, en train d'enlever les gratérans, et qu'il y a eu cette explosion, et que les 7 anges sont descendus, et l'ont emporté dans cette constellation, frère Branham n'a jamais dit que c'était à cet instant-là qu'on a photographié cette nuée. Branham ne l'a jamais dit. Au contraire, frère Branham dit que le moment où il est en train de chasser et qu'il a reçu, il a entendu cette déflagration et que les anges sont descendus et l'ont porté dans cette constellation, frère Branham dit l'image là n'était pas apparue. Cette image que vous voyez, la nuée là, cette nuée là n'est pas apparue à cet instant-là. Branham a dit cette nuée est apparue quelques jours avant que lui ne vive l'expérience de la déflagration. Soit il s'était apparu quelques jours avant, ou soit quelques jours après. Mais dans tous les cas, la nuée du 28 février
n'est pas apparu au moment où Frère Branham a vécu l'expérience de la déflagration, où il était emporté par 7 anges. Bien, on vient d'écouter cet extrait. Et vous allez vous rendre compte que ce prédicateur qui parle là ne connaît pas du tout le message de Branham. Ou encore, il ment honteusement, un mensonge puant, grave, gravissime, dans le but d'essayer un peu de couvrir ou d'habiller la nudité mensongère du message du temps de la fin. Nous allons appeler Branham lui-même. On va lire suffisamment de citations parce qu'il doit prendre le temps de noter puisque on se rend bien compte qu'il ne connaît pas le message qu'il prétend prêcher. Lisons quelques citations ensemble avec vous. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 septième mois 65. Paragraphe 84. Branham dit, et ensuite quand cela s'éleva, les grands observatoires depuis là en Californie jusqu'au fond au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, en prirent la photographie. C'était une apparition mystérieuse. Frère Fred Sottman assis juste là derrière, là, frère Jenny Norman et moi-même, nous nous tenions juste là, présents, lorsque cela s'éleva. Ils prirent des photographies, mais ils ne savent toujours pas ce que c'était. C'est clair. Donc Branham ici nous montre que ils étaient là, présents, lorsque cela s'éleva, et ensuite la science en a photographié. Donc ça n'a aucun rapport. Déjà, on voit ici que ce prédicateur ment. Un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Du 27, 11e mois, 1965. Paragraphe 77. Branham dit, pendant que cela s'élevait, je ne savais pas, les observatoires et tout, jusqu'au Mexique, photographiaient cela. Le magazine Life en a publié la photo prise pendant que cela s'élevait. Et beaucoup d'entre vous, voilà le magazine Life avec la photo de cela. Donc, Branham est clair. Donc, il dit, pendant que cela s'élevait, je ne savais pas, les observatoires et tout jusqu'au Mexique photographiaient cela. Donc, c'est pendant que cela s'élevait qu'on ça l'a quitté. C'est Branham qui le dit. Voyez? Et dans la prédication, un absolu, prêché le 1er, 12e mois 63, paragraphe 149, Branham dit, cet ange s'était né là. Ils m'ont commissionné de retourner apporter ces messages, disant qu'ils me rencontreraient l'un après l'autre pour me dire ce qui est arrivé. Et c'est arrivé exactement comme ça. Et quand ils sont montés en haut, comme ça, ils sont allés à 30 miles plus haut. Et le même jour, on en a pris des photos. La science. Et cela a été diffusé dans le monde entier. Branham est précis. Le même jour. Donc, le même jour qu'ils l'ont quitté pour monter, quand ils sont allés plus haut, on en a pris les photos. C'est Branham. Alors, donc, pour ceux qui disent que le nuage n'a pas été photographié le même jour de la rencontre de Branham avec ces derniers, ils sont en train de mentir honteusement. C'est un mensonge de malédiction. Il faut être maudit pour raconter ce genre de choses. Soyons quand même sérieux, il faut respecter les gens qui vous écoutent. Quand vous invitez les gens, vous leur dites que voilà, vous allez dire la vérité sur Branham et le nuage, mais vous dites des mensonges, vous êtes maudit. Parce que non seulement Branham lui-même a ces mensonges à lui qu'il a laissés, ou vous croyez ces mensonges, ou bien vous laissez ces mensonges comme tels. Mais vous ne pouvez pas vous battre à vouloir justifier les mensonges de Branham juste dans le but de garder les gens dans la captivité de ces mensonges. Parce que c'est votre business. Ça, c'est pas sérieux. Mais comment est-ce que vous pouvez vous moquer des gens? C'est comme s'ils n'ont pas été à l'école. Et comme vous leur avez des amis dans la tête que même s'ils lisent la brochure de Branham, ils doivent croire la doctrine du pasteur. C'est le pasteur qui est censé leur interpréter la citation de Branham. C'est comme ça que vous vous moquez d'eux. Parce qu'ils lisent bien autre chose que Branham dit qu'il était juste au-dessous de ce nuage. Mais vous vous dites non, frère Branham n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Que le 28, le jour où le nuage a été photographié, c'est le même jour que lui, il a rencontré les anges. Il n'a jamais dit ça. Et vous vous permettez de le dire. Et au fait, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce message? Est-ce que c'est un nouveau converti dans le message? Ou bien c'est quelqu'un qui maîtrise réellement le message? Donc, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas, des choses que vous ne connaissez pas. Et vous dites plein de mensonges. C'est malheureux. Dans la prédication, debout dans la brèche, prêché le 23, 6e mois 63, paragraphe 82, Branham ajoute,
Combien ont vu ce mystérieux nuage dans le ciel? Voyez toutes ces mains levées. Le Life Magazine l'a publié. J'ai l'article avec moi ce matin. Vous voyez, c'est la même chose que c'est la même chose que ce que j'ai vu là-bas. Vous voyez, ce nuage en forme de pyramide. J'étais juste en dessous. Voilà. J'étais juste comment? En dessous. Quand certains ont dit, lorsque Branham dit c'est la même chose que j'ai vu là-bas, ils ont dit voilà. Donc, Branham ici a reconnu que c'est la même chose qu'il a vu là-bas, c'est-à-dire que pour lui, que Branham avait vu, c'était une autre nuage, mais celui du 28 février, c'était le même nuage, mais c'est la même chose que Branham avait vu là-bas. Mais Branham n'a pas dit que c'est le même nuage, mais c'est la même chose. Ils ont voulu un peu embrouiller les gens pour dire que non, ils étaient venus le 28 février, on les a photographiés le 28 février, après ils sont revenus le 8 mars, ils ont rencontré Branham et on n'a pas photographié celui du 8 mars. Mais Branham vous tue complètement. Il dit, j'étais juste en dessous. Voilà, il était juste en dessous de ce nuage photographié le 28 février. Dans la prédication, ô Seigneur, encore une fois, prêché le 28, 6e mois 63, paragraphe 41, Branham dit, écoutez ce qui en a été dit 6 mois avant que cela arrive. Et la science est perplexe. Je me trouvais juste en dessous de l'endroit où cela s'est passé. C'est Branham. Je me trouvais juste en dessous de l'endroit où cela s'est passé. C'est William Branham. Voyez? Et dans le paragraphe 42, il ajoute, et c'est là que je me tenais juste en dessous de cela. C'est Branham. Voyez un peu? Et dans le témoignage du 28, 11e mois 63, paragraphe 32, on se tenait juste en dessous de cela. On se tenait juste en dessous de cela. Voyez? C'est Branham. Donc, on peut aussi noter, voir aussi dans Persévérant, prêché le 2, 8e mois 63, le paragraphe 27. Là-bas aussi, Branham dit, je me tenais juste en dessous de cela, quand cela descendait et que ça s'est formé. Il est dit. Alors, maintenant, on constate ici une chose. William Branham nous dit clairement qu'il était témoin oculaire de ce nuage, qu'il a vu s'élever dans les airs, alors qu'il était en tournée de chasse avec Fred Sothmann et Jenny Norman dans la montagne, et que ce sont les 7 anges qu'il a rencontrés qui ont formé ce nuage qui a été photographié plus tard. Il ajoute aussi qu'il est allé chasser le sanglier après avoir tenu la réunion de prière en soutien aux 2 jeunes gens qui étaient condamnés à mort à l'auditorium d'Houston, réunion qui eut lieu le soir du lundi 4 mars 1963. Il affirme également qu'il se tenait juste en dessous du nuage qui a été photographié. Ce témoignage nous conduit à certaines interrogations. Premièrement, comment le nuage a-t-il pu être formé? Par les ailes de cet ange qui ont parlé à William Branham dans la montagne, alors que le nuage est apparu plusieurs jours avant qu'il soit dans la montagne pour chasser avec ses 2 amis, Sothmann et Norman. Et en deuxième lieu, comment Branham pouvait-il être témoin oculaire de l'apparition de ce nuage alors que le dit nuage est apparu plusieurs jours avant qu'il aille en tournée de chasse et surtout qu'il est allé chasser après le retour de son voyage de Houston en date du 4 mars 63. Et en troisième lieu, comment Branham pouvait-il être en dessous d'un nuage qui est apparu au-dessus de Flagstaff, soit à plus de 300 km de l'endroit où il était censé être en tournée de chasse à une date ultérieure? Ce sont des questions directes qui attendent des réponses aussi directes. Et si vous n'avez pas de réponse, la conclusion qui s'impose est que Branham ment. Branham ment sur le moment, sur l'endroit où il chassait pour s'attribuer un événement qui n'en était pas un, juste pour légitimer son message. Donc il n'est pas possible qu'une telle exagération sauvage soit juste une erreur de calcul et de date. Ce n'est pas une erreur honnête, c'est malhonnête de la part de Branham et il a pris du temps pour construire ses récits. Mais en ne prenant pas le temps d'examiner le rapport entre les 2 événements. Vous voyez, Branham n'avait aucune connaissance de ce nuage jusqu'à 3 mois plus tard. Et lorsqu'il prêche même sur les 7 sceaux, il ne fait jamais allusion à ce nuage. Donc en un mot, l'accomplissement littéral de sa vision avec cet ange qui serait venu le rencontrer pour
le rencontrer lors d'une partie de chasse n'a jamais eu lieu. Cette vision n'a jamais été accomplie. Mais lorsque Branham prend connaissance de ce nuage, il commence alors à modifier son récit de la partie de chasse en y introduisant ce nuage et les anges sans même prendre la peine de vérifier la date à laquelle la photo a été prise. C'est pas une erreur, mais c'est un fait délibéré, conscient que Branham l'a fait. Donc vous comprenez maintenant ici que le monde du message de William Branham est un monde qui est rempli de prédicateurs qui sont malhonnêtes. Parce qu'un prédicateur qui est honnête ne peut pas rester une minute de plus dans le mensonge de William Branham. Non, quelqu'un qui connaît ce que c'est la vérité et qui craint Dieu, qui a servi pensant que Branham est un serviteur de Dieu, qui s'est laissé tromper, mais qui, lorsqu'il découvre ce genre de fait, ne peut pas rester une seule minute de plus dans le message de William Branham. C'est pas possible. Et même une brebis qui prend connaissance de ces éléments. Et vous vous rendez bien compte que quand vous lisez Branham, Branham dit une chose. Les faits disent autre chose. Vos prédicateurs aussi vous disent autre chose. Mais on vous a revêtu du fanatisme et non de la foi. Parce que la foi se repose sur la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui produit la conviction véritable en rapport avec les Écritures. Mais on ne vous a pas établi sur la foi, mais on vous a placé dans le fanatisme. Et le fanatisme rend quelqu'un aveugle. Ce qui fait que quand vous êtes fan d'une personne, que la personne fasse le bien ou le mal, tout ce que fait la personne est toujours une bonne chose. C'est ça le fanatisme. Or, l'évangile appelle les enfants de Dieu à ne pas être fanatiques, à être des croyants. Et même Branham était opposé au fait que les gens soient des fanatiques. Soit une chose est juste, elle est juste. Branham dit, Joseph Smith a rencontré un ange, je n'en disconviens pas. Mais quand il a commencé à dévier des Écritures, c'est là que j'ai tout laissé tomber. Ça veut dire que, avant qu'il ne dévie, Branham le suivait. Voyez. Alors donc vous comprenez ici ensemble avec moi que l'aveu de Branham est clair. Il n'était pas témoin oculaire de la formation de ce nuage. Et quand ce nuage était formé, Branham n'était pas là. Mais c'est plus tard que Branham récupère cet événement pour l'incorporer à sa partie de chasse. Ce qui fait que, soit vous croyez que Branham était à la chasse le 28 février 1963, soit vous croyez que Branham a menti. Et si Branham a menti, alors ce message qui est censé vous apporter la foi de l'enlèvement pour vous emmener vers le Dieu de la vérité, qui commence par le mensonge, les visions sont mensongères, sont modifiées, et les prédications sont de la tricherie, du plagiat, et les tonnerres qu'on disait être révélés ne sont pas révélés, et beaucoup d'autres histoires fausses témoignent ainsi que le message n'a rien de la part du Dieu de la vérité. C'était votre frère Renaud Boris Mota. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Ne manquez pas de liker, de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout de cliquer sur j'aime. Et ça permettra ainsi à YouTube d'élargir notre audience pour permettre à ce que nous disons puisse toucher plusieurs. Il y a des gens là-bas qui se meurent dans ce mensonge de William Branham parce qu'ils ne sont pas rentrés en contact avec la vérité. Mais avec un seul geste que vous pouvez faire, cela peut délivrer une âme. Et le Seigneur vous révaudra cela. Soyez bénis. À la prochaine.